Et donc salut à tous, c'est Nosouk, et on se retrouve pour l'épisode 2 de Ender Lilies Quiet of the Night. Alors il y a quelques trucs qui ont changé entre temps. J'ai pas eu le temps de continuer ce let's play parce que j'ai un boulot et que j'ai des horaires qui sont pas fixes. Donc voilà. Mais entre temps du coup il y a eu une mise à jour sur ce jeu. Une mise à jour plutôt intéressante. Puisque on a notamment l'option souvenir qui est apparue maintenant. Et donc qu'est-ce que ça permet? En fait ça permet tout simplement de réaffronter les boss. Genre là je peux réaffronter le premier boss du jeu. Et de revoir les cinématiques. Et d'ailleurs je me suis rendu compte que cette cinématique, eh ben, je l'ai jamais vue en fait. Donc on va vérifier. Je vais découvrir ça parce que j'ai jamais vu cette cinématique en fait. D'accord. En gros ça montre un peu comment était quelques images de comment était le royaume avant de tomber dans la corruption. Je sais pas quand est-ce que cette scène joue parce que honnêtement c'est la première fois que je la vois. Je me demande en fait si elle joue en attendant sur le menu principal. Bref, donc voilà, on peut revoir toutes les cinématiques du jeu maintenant. On peut réaffronter les boss, sachant que leur difficulté augmente selon le stade du jeu où on est. Donc là, par exemple, si j'affronte Sigrid la gardienne, elle sera plus puissante que quand je l'ai affrontée dans le précédent épisode. Une autre chose qui a été ajoutée aussi, embûche impure. Alors ça, je pense que c'est parce que j'ai déjà fini le jeu que c'est là. Je sais pas pourquoi ce serait là pour une première partie. Mais basiquement, voilà, ce que ça permet, c'est que ça permet en gros de customiser la difficulté du jeu. Genre par exemple, on peut prendre les, voilà, on peut mettre des différents personnes que les ennemis ont 10 fois plus de PV. Voilà. Régler leur puissance d'attaque aussi, multiplicateur dégâts. On peut désactiver les utilisations des prières. Mort instantanée suite à une attaque subite. Voilà. Niveau max d'esprit impur, donc on peut aussi réduire le niveau de nos esprits au niveau 1. En gros, c'est pour un challenge. Alors du coup, ce que j'ai fait, dans une autre vidéo que vous allez peut-être voir avant celle-là d'ailleurs, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai affronté le premier boss en essayant de mettre les paramètres au maximum. Et ça change complètement le combat en fait du coup. Mais je pense à la base que c'était plus prévu pour le New Game Plus, parce que du coup, il y a un New Game Plus maintenant, alors qu'il n'y avait pas de New Game Plus avant. Mais du coup, en fait, ça a rendu le premier combat assez fun. Mais je déconseille de mettre les stats au max pour l'exploration normale, donc je ferai ça que pour les boss. Et je pense que je vais en faire des vidéos séparées du let's play principal. Sachant que j'ai déjà fait le premier boss du coup. Mais bref, du coup, la dernière fois on était arrivé jusqu'ici. Et on est arrivé à une bifurcation où on a le choix entre deux zones, basiquement. On peut soit aller vers le nord, soit aller vers le bas. Alors, la première fois que j'ai fait ce jeu, je suis allé vers le bas, donc les deux sont possibles. On va lire ça. Livre blanc, chapitre 2. Les soldats du royaume ont affronté les impurs, mais ils revenaient sans cesse d'entre les morts. C'est la jeune fille vêtue de blanc et aux cheveux d'or qu'on appela la prêtresse blanche qui parviendra à les purifier et à leur faire cesser leurs actes grâce à ses prières. Ok. D'accord. Donc on va commencer par le nord parce que je pense que c'est vers le nord que le jeu veut qu'on commence, mais on pouvait faire n'importe quelle des deux voies. Hop. Hop. Là on est un... Ouais, je suis bourré, je voulais activer en sautant. Donc là on a un nouveau type d'ennemi, les corbeaux. Voilà. Donc ils sont juste chiants parce qu'ils lancent des boules de feu. Sinon ils sont pas très résistants. Voilà. Donc ça c'est facile. Et donc on arrive au village. Et donc comme d'habitude, comme je vous l'ai dit, hein, l'ambiance de ce jeu c'est son gros point fort. Donc comme d'habitude je vais vous laisser écouter.
Voilà. Donc, ouais. Toujours une ambiance mélancolique, basiquement, dans ce village complètement dévasté. Voilà. Oh putain. Ça, c'est dégueulasse. Ok. Bon, on a aussi des archers, hein. Alors, comme d'hab, on va tout fouiller. Donc là, par là, on arrive à une nouvelle zone. Oui, il y a quelques petites choses comme ça où la musique s'arrête, comme dans cet exemple-là. Hein. La fille devenue gardienne se trouve sous terre. Alors ça, c'est un indice pour pouvoir progresser, en fait, qu'il nous dit. Bref, même ces dialogues-là, faut les lire, c'est un indice pour progresser dans le jeu. Parce que la fille devenue gardienne, c'est... Bon, spoiler, c'est un prochain boss, mais qu'on verra pas avant un moment. Voilà. Donc là, évidemment, vous devinez, il y a de l'eau, hein, donc ça veut dire que plus tard, on aura de quoi nager sous l'eau. Hein. C'est un Metroidvania, je rappelle. Hop. Donc là, faut juste faire gaffe aux chiens, parce que les chiens sont vraiment casse-couilles. Et faire gaffe voilà, aux ennemis qui nous foncent dessus, comme ça. Ok. Je sais qu'il y a un moment dans cet endroit où il y a plein d'ennemis en même temps. La difficulté monte un peu avec cet endroit. Ça reste rien d'insurmontable, hein, mais faut être prudent. Donc là, voilà, faut pas faire ça, quoi. Ok. Donc, vu qu'il y a une fleur, je vais me soigner. Est-ce que je peux monter? Oui, je peux monter. Est-ce qu'il y a quelque chose là-haut? Je m'en souviens plus. Non, c'est juste pour revenir en arrière. Bon. Alors on avance. Oui, là, franchement, je cherche pas parce que... Il faudra revenir dans les endroits pour tout vérifier, pour tout fouiller. Là, vous avez vu, par exemple, plus tôt, il y avait des résidus qu'on pouvait pas attraper parce qu'ils étaient trop hauts. C'est normal. Voilà. Donc, comme je disais, Sigrid, la gardienne, elle est bien pour les attaques aériennes, je trouve. Alors là, il y a un levier derrière. Non mais c'est bien du coup parce qu'en fait ils ont rajouté plein de choses avec le dernier patch de ce jeu. Ils ont aussi rajouté un mode boss rush qu'on débloquera un peu plus tard. Oh putain. Voilà, le combo dégueulasse. On va s'occuper de cet aigle à la con. Voilà.
Y a rien de plus terrible par contre dans ce jeu que les ennemis qui te zonent pendant que t'as un ennemi qui t'attaque au corps à corps. Ok. Oui, donc là on va pas pouvoir aller par là parce qu'il va falloir une autre habilité pour pouvoir détruire ces trucs. On a déjà vu un dans le précédent épisode si vous vous souvenez. Oh putain, j'ai esquivé trop tôt. Là, hop, voilà. Le basiquement raccourci. Par même ça. Ça avait un peu l'effet d'une bombe, donc je pensais que ça passerait sa garde, mais non. Alors. Là, on a ça. La pluie a tout emporté. Ouais. Donc ça, les résidus stagnants, c'est des objets qui vont permettre d'améliorer nos esprits. Voilà, on n'a pas pu le faire jusqu'à maintenant parce qu'on n'en avait pas. Maintenant, on en a. Alors. Ah, purée. Voilà. En enchaînant bien les esprits comme ça, c'est vraiment la base du gameplay. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Ah mince, il y avait une relique. Et ça, ce sera pour plus tard, comme tout à l'heure. Alors, est-ce que je peux remonter? Moi, je fonce dedans, donc ça va. Ce qui est bien, c'est qu'on peut les taper par derrière. Comme un gros lâche. Ah putain, ça fait 2 fois que je fais cette erreur. C'est vrai qu'on prend pas beaucoup de dégâts avec eux au niveau des contacts. Voilà. Alors maintenant, je vais essayer d'avoir cette relique. Voilà. Boîte à musique. Réduit légèrement les dégâts subis. Bon, c'est pas mal. Alors. Il y a une cabane juste ici. Oui, c'est un point de sauvegarde. Ok. Et ben, on va pas s'en priver. D'abord, lisons ça. Journal d'orthodoxe. Depuis l'apparition de la corruption au royaume, de nombreuses croyances dont l'orthodoxie ont disparu. Les gens demandeurs d'espoir se sont regroupés auprès de la prêtresse blanche et ont adopté le blanchisme. Voilà, donc encore des informations sur le lore. Vous pouvez renforcer un esprit en allant au point de repos. Et donc on peut équiper ça, mais j'ai pas assez d'emplacement, dommage. On va garder sur le plus de PV pour l'instant. Non, pour renforcer celle-là. Donc voilà, on peut renforcer les esprits. Ça ajoute des effets différents. Donc, sachant qu'il y a 3 types d'esprits. Il y a le chevalier noir qui est un peu unique, dans le sens où pour l'augmenter, il faut des âmes antiques. C'est des objets très rares. On va en trouver en quantité fixe. Il y a les résidus stagnants, comme Sigrid et le jeune villageois. Basiquement, ouais, c'est le résidu stagnant. Et il y a enfin les résidus féroces, et ce sera pour d'autres types d'esprits. Donc là, je vais renforcer Sigrid parce que, comme j'ai dit, le jeune villageois, c'est l'esprit le moins utile du jeu, donc je vais pas l'augmenter. On va juste augmenter Sigrid parce que voilà, attaque plus, combo d'attaque plus au prochain niveau. Voilà, on va sauvegarde. Et on va continuer. Vraiment, pour l'instant, je garde le jeune villageois. Je garde le jeune villageois vraiment parce qu'on n'a pas d'autre esprit pour l'instant. Ouais, on va y aller pour fouiller. Mais vraiment, une fois que vous avez d'autres esprits, ne gardez pas le jeune villageois. Alors. Là, on va fouiller. Alors, par contre, ça c'est le combo bien dégueulasse dans ce jeu. Ah. Voilà. Bon, ça va, je crois que quand ils sont choqués, on prend pas de dégâts de contact, heureusement. Il y a un truc là. On voit qu'il y a une porte là.
Je sais pas du tout où est le levier, va falloir sûrement le trouver plus tard. Ah, ça c'est dégueulasse. Des fois ils sont vraiment... Des fois ils sont vraiment posés de manière un peu... Genre là. Je peux à peine l'atteindre quoi. Voilà, faut faire un double saut comme ça pendant qu'il te tire dessus. Allez. Putain, ça va pas toucher là. Ah, il est chiant. Allez, redescend. Ah oui, il faut un autre mécanique que j'ai pas précisé, mais quand on stun un ennemi et qu'il tombe, il prend des dégâts de stun. Ah, bon, là, ça va ouvrir un truc. Ok, on verra ça après. Hop là, dégage. Alors lui, faut faire gaffe. Il faut faire gaffe parce qu'il laisse voilà, des lacides comme ça. Et il fait des ondes de choc. Donc on récupère ceci. Encore des PV améliorés. Ensuite on peut descendre par là. Sauvez-moi de ces ténèbres que je retrouve la lumière. Je crois que l'eau qui est en bas, c'est une eau corrompue. Faut pas tomber dedans si on prend des dégâts. Et donc bien sûr, ils ont fait des petites plateformes bien ridicules avec des ennemis bien relous. Ouais, c'est une eau corrompue, faut pas tomber dedans. Si on tombe dedans, on prend des dégâts. Ça va, ils ont été sympas, ils ont mis une fleur de prière. Il y a un ennemi qui m'attend derrière, là-haut. Ah, c'est dégueulasse. Ok, ça me ramène là. Ok, bon, ça m'a juste ramené là. Bon, on va retourner là où on était. C'est vrai que les sauts sont assez bien dans ce jeu. Ils sont assez gérables. Toujours pas tout fouillé dans cette zone. Ah oui, parce que je crois qu'il y avait un endroit où il fallait casser avec un esprit qu'on aura plus tard. À moins qu'on puisse... Ah, on peut peut-être aller de l'autre côté de la maison. Ah ouais, non, il faut sauter. Il faut un truc pour aller plus haut. Ok. Pour l'instant. En tant qu'à faire, on va se soigner. On n'a pas pris trop de dégâts, mais là-dedans, si je me souviens bien... Ouais, voilà, c'est un mini-boss. Enfoiré. Hop. Alors lui, voilà. Lui, il est bien relou. L'enfoiré. Lui, il est bien relou. En plus, il lance des projectiles comme ça. J'ai plus de munitions pour ces grilles. Ah, descend. Putain, voilà. Quel lâche. Ok. Donc voilà, on a un 3. On va en autre esprit. Marchand de l'Ouest. L'esprit impur du marchand de l'Ouest suit Lily et attaque les ennemis qu'il trouve à distance. Un marchand venu d'un autre royaume à l'Ouest et qui appréciait les visages souriants des habitants de Lointerre, qui grâce à lui découvrait des marchandises rares. Voilà. Et ça c'était avant. Alors une chose qu'on peut faire qui est bien dans ce jeu. Retour au point de repos. Voilà, comme ça nous évite de faire tout le chemin en arrière. Et donc... on va s'en équiper de cet esprit.
Alors je vais garder le jeune villageois dans un set et je vais le mettre dans un autre set. Alors basiquement cet esprit là, c'est un familier en fait, c'est-à-dire que dès que vous l'utilisez, voilà, il apparaît et il tirera sur les ennemis qui apparaissent à distance. Voilà, c'est un des rares esprits comme ça. Donc là je fais l'exemple. Voilà. Alors il est pas terrible au niveau 1, mais quand on l'améliore, il est vraiment pas mal cet esprit. Ok. Donc il a tendance à gâcher ses munitions contre un mur. Y a rien là. Non. Bon. Ok. Alors si vous voulez pas vous faire chier avec celui-là, vous pouvez l'attaquer à par dessous comme ça. Voilà. Ça, vous avez même pas besoin de vous faire chier. Hitbox pété. Bon par contre il y a l'archer qui fait chier là-haut. Ok, donc là faut que je monte. J'aurais pas dû utiliser ce grid comme ça. Là ça va ouvrir la porte. Alors est-ce qu'il y a des trucs là? Ouais. Quand je dis il faut vraiment fouiller partout. Hein. C'est un Metroidvania, faut fouiller partout. C'est la règle. Voilà, donc là c'est pareil, ce sera un endroit qu'il faudra casser plus tard. Voilà. Alors, là par contre c'est un peu Ah putain. Là par contre c'est un peu dangereux. Comme vous avez pu voir. Ah putain, j'ai pas fait gaffe. Je vais crever moi si ça continue. C'est vraiment le pire genre de scénario qu'on peut avoir dans ce jeu. Plein d'ennemis qui vous attaquent à distance, moins que d'autres vous attaquent à corps à corps. C'est vraiment compliqué là. On va prendre de risques. Ah putain. Ah merde, je suis au touche. Oh, ça a quand même touché le... Okay. Voilà. C'est bon, je crois qu'on s'en est débarrassé. Ok. C'est pas trop mal. Mais non, encore un. Ah, ça c'est dégueulasse. Ouais. On va se le faire. Attends, j'ai essayé de me buter l'archer. Et merde, j'ai plus de... Ah si, je peux quand même le toucher. Parfait. Voilà. Ah. Ok, donc progresser. Ah. Il y en a beaucoup dans leur game ces aigles à la con. Bon, je vais... Remarque mon aigle pour les buter. Voilà. Il est con. Voilà, bon, des fois les ennemis sont cons. Il est trop, lui. C'est un peu risqué ce que j'ai fait là. Ah voilà, ça c'est parfait, une fleur rouge pour récupérer. Bon là c'est pareil, il faudra un truc pour sauter plus haut.
Ok, on peut aller par là. Ou alors on peut aller par là. Je vous avoue que je sais plus du tout où mène quel chemin. Ok, donc là ça nous mène à un endroit avec d'autres ennemis. Hop. Ah l'enfoiré, je déteste ces loups. Genre vraiment, je déteste ces loups. Trop. Je veux dire. Ouais, trop loin. Est-ce qu'il y a quelque chose en bas? À part des squelettes, évidemment. J'ai pas les dégâts de contact. Je vous avoue que je serais pas contre un point de sauvegarde. Enfin. Saloperie. Ah vraiment je n'aime pas ces... Ok donc là ça continue. Il y avait quoi par là? Oh. Ça sent un demi-boss. Ouais c'est un demi-boss. Ah l'enfoiré. Hop là. Putain. Voilà. Bon, il était pas très compliqué. Ça, oui, ça c'est un esprit utile, ça en plus. Quitte à devenir fou, je préfère encore perdre ma conscience. Ça, oui, en plus c'est un esprit utile, donc c'est pas mal que je l'ai récupéré celui-là. Protège brièvement des attaques ennemies avec son bouclier, peut contre-attaquer quand la capacité est utilisée au bon moment. Alors ça c'est bien en fait parce que, alors devenu chevalier par admiration pour Gérald, la corruption le gagna rapidement, accusé de s'être attaqué à ses anciens camarades, il finit exécuté par décapitation. Alors ça en fait c'est bien parce qu'au début on n'a pas de parade, vous avez remarqué. On n'a pas de parade au début et en fait cet esprit là peut servir de parade. Ok donc ça nous ramène là. Alors. Ok donc là c'est un point de sauvegarde. Utilisons. Avis du village 1. Mission, chasse aux monstres de la forêt. Courageux guerrier sans crainte, arrête-toi et lis cet avis. Des monstres géants se cacheraient dans la forêt et auraient déjà attaqué et blessé les soldats du roi. Récompense pour quiconque les vaincra, ensemble combattant pour le royaume. Et mure le chevalier. Ok. Ça marche. Alors. Du coup, je vais aller soigner quand même. Et récupérer mes points d'esprit surtout. Lettre d'un croyant. L'église renferme une grande paroisse et un terrain d'entraînement dans ses catacombes. Ceux qui souhaitent devenir gardiens doivent y subir une formation de plusieurs années et prouver leur force de corps et d'esprit. Seuls les apprentis les plus brillants sont autorisés à faire partie de la garde personnelle de la prêtresse blanche. Et si vous vous souvenez du premier boss Sigrid, c'est mentionné à un moment que sa sœur est devenue une gardienne. Et donc on va mettre ce qui est là. Niveau renforcement. On va renforcer l'aigle et le bouclier. Voilà. Sauvegarde. Ok. Donc maintenant j'ai juste à aller fouiller sur la gauche. On sait jamais ce qu'on peut trouver. Quoique en fait je devrais plutôt garder. Ouais, je vais plutôt garder le jeune villageois pour les explorations. Parce qu'en fait la garde c'est surtout bien pour les boss. Donc ouais, je vais garder le jeune villageois pour l'exploration. C'est mieux pour les mobs. Alors. Du
Là, qu'est-ce qu'on a? Plein d'ennemis. Plein d'archers surtout. Ah, je déteste ces enfoirés. Grande prêtresse en pied des moments de la corruption. Okay. Et là, on a chaîne magique, emplacement honorique plus 1. Donc voilà, ça nous permet d'avoir plus d'accessoires, basiquement. Donc là, il y a un truc qu'on pourra accéder, mais ce sera pas avant plus tard. Oh non. Il est Keblo. Ah, le con. Ouais, là, je peux pas y aller. Ah, putain de... Je hais ces loups. Là, il y a un autre résidu stagnant, mais il est trop haut. Et après, ça revient là où on était. Ok. On va revenir en point de repos. Et je crois que ça va être le boss. Si je me souviens bien. Alors, pour les boss, je vais... pour le let's play principal, je vais vous les faire en... je vais vous les faire en direct. Enfin, je vais vous laisser l'ambiance à chaque fois. Pour les boss. Et je ferai une version challenge dans des vidéos annexes. J'ai déjà fait pour le premier boss. Donc voilà. Alors. Sur ce. Voilà. Donc là il n'y a pas de musique. Donc c'est un boss, vous le sentez. J'ai oublié de remettre ma garde. Parce que le petit villageois il va pas trop me servir pour celui-là. Alors. Voilà, donc on a un gros barbare. Hop là. Oh, j'avais pas prévu qu'il avait une portée aussi grosse. Voilà, donc la parade. Enfin, je me suis deux foiré. Ah putain, à chaque fois je prends des dégâts de contact. Putain. Et deuxième phase. Ah, trop tôt. Ah, le nul. Bon. Putain, il a une plus grosse portée que ce que je pense en fait. Troisième phase. Voilà, si je me souviens, ouais, il enchaîne ça plusieurs fois avant de... Ah, l'enfoiré. Ouf, l'enfoiré. Heureusement que j'étais hors de portée. On va le faire deux fois du coup. Trois fois. Et... Ah non, ça il peut pas parler. Ah merde. Ah putain. Merde, trop tôt. Bon. Bon voilà, vous avez vu un peu le boss. Bah du coup je vais essayer de le faire en auto mage.
normalement pour le let's play, et après je vais essayer de le faire en augmentant la difficulté. Donc je reviens, ce sera l'essai gagnant quand je reviendrai. Voilà, c'est fait. Donc, je vous montre son scénario. Et après, je vais essayer de le refaire en difficile, basiquement. Voilà. Donc, un noble guerrier, basiquement. Gérald le vétéran lance des lourdes attaques avec son immense maillet. Ces attaques sont lentes mais leur rayon est grand et elles peuvent projeter les ennemis. Un immense guerrier autrefois réputé meilleur chevalier du château royal, ce héros qui a toujours volé au secours des autres a fini par être rongé par la solitude. Voilà. Et donc on obtient la compétence maillet du géant. Gérald plonge et son atterrissage cause une onde de choc. Lancer l'attaque à partir d'un lieu surélevé pour augmenter sa puissance. Permet de briser certains sols. Donc voilà, donc c'est lui qui permet en gros de casser les sols rouges qu'on a vus précédemment. Voilà, comme ça. C'est grâce à lui qu'on pourra le faire. Ouais. Un noble guerrier. En effet, on a vu qu'il y avait une petite prêtresse et une grande. Donc, on peut se poser la question, en effet.
Alors avant que je quitte pour pas sauvegarder, pour éviter la sauvegarde, on va aller voir un peu ce qu'il y a après. Une fresque dessinée à la pagodite, une illustration de la prêtresse de la sauce jouant au soleil avec les enfants du village. Ouais, c'était une autre époque. Et on peut rentrer là-dedans. Et aller là-dedans. Et qu'est-ce qu'on trouve? Une prêtresse blanche, exactement comme nous. Ouais, une fin tragique en effet. Voilà, donc quand on trouve d'autres prêtresses blanches comme nous, et ben on récupère ça, souhait de prêtresse, récupération des prières augmentées. Voilà. Ok, donc c'est bon, j'ai battu le boss avec la difficulté maximale. Du coup, on peut vous montrer son attaque. Voilà, bon. Voilà, c'est une attaque un peu lente. Voilà, c'est une attaque un petit peu lente, mais elle est très puissante par contre. Donc si on arrive à la placer, c'est vraiment pratique. C'est plus une attaque pour les boss en vrai. Alors, avis du village 2, accès interdit aux catacombes. Attention, des impurs s'y trouvent actuellement. Pour éviter toute contamination, merci de vous tenir à l'écart et de signaler toute personne qui serait contaminée ou qui cacherait de telles personnes auprès des soldats royaux. Ok. Donc là, on peut aller voir un peu ce qu'il y a par là. Et là, nous avons résidus féroces, x10. Voilà, résidu de corruption prélevé sur les impurs, la rage féroce contenue émet une lueur rouge, permet de renforcer les capacités au point de repos. Voilà. Voilà, et c'est tout ce qu'il y avait ici, parce que après, pour pouvoir monter là-haut, on peut pas. Faudra battre un autre boss bien plus tard. Donc voilà. Du coup, on va retourner au point de repos. Et bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode du coup. Et donc je vous dis à la prochaine. Allez, salut!